Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées, qui semblaient en parfaite santé il y a seulement quelques années, s'éteignent soudainement et discrètement autour de l'âge de 82 ans? Ce n'est pas dû à une crise cardiaque soudaine, à un cancer agressif ou à un accident tragique. La raison est bien plus subtile, insidieuse, et ce qui est encore plus inquiétant, oublié par presque tout le monde. Je suis le docteur Jean, spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes âgés non seulement à vivre plus longtemps, mais surtout à vivre mieux. Pendant toutes ces années, j'ai accompagné des milliers de patients et étudié en profondeur de nombreuses recherches médicales, découvrant des signes subtils que la plupart des médecins ont tendance à négliger. Et laissez-moi vous révéler quelque chose qui pourrait changer votre vision à jamais. L'un des indicateurs les plus puissants de la longévité après 60 ans ne dépend ni de vos analyses sanguines, ni de votre tension artérielle, de votre cholestérol ou de votre capacité aérobie. Il est caché dans un aspect dont presque personne ne parle franchement et que malheureusement beaucoup abandonnent par honte, peur ou idée reçue. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une clé secrète pour rester plein de vitalité, indépendant et vif d'esprit, non seulement jusqu'à 80 ou 90 ans, mais bien au-delà. Le meilleur dans tout cela, c'est que vous n'aurez pas besoin de médicaments coûteux, d'exercices épuisants, ni de régimes restrictifs. Cette ressource est déjà en vous, prête à être activée. Je vous invite à rester avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous guider étape par étape sur un chemin simple mais transformateur que vous pouvez commencer à suivre dès aujourd'hui pour retrouver énergie et bien-être. De plus, ce que je partagerai à la fin pourrait complètement changer votre regard sur le vieillissement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos conseils essentiels sur la santé, conçus pour vous aider à rester fort, plein de vitalité et autonome. Et si ce message vous parle, laissez un 1 dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer, écrivez « si ». Votre avis est précieux et nous aide à vous offrir le meilleur en permanence. Maintenant que vous avez une idée de l'importance de cet aspect caché de la santé, découvrons ensemble l'une des menaces les plus sournoises et dévastatrices auxquelles sont confrontés les seniors aujourd'hui. Il s'agit d'une épidémie silencieuse qui vole l'énergie, affaiblit le corps et raccourcit la vie de manière prématurée, la perte de connexion avec le plaisir physique. Cette déconnexion silencieuse est un phénomène que j'ai observé se répéter encore et encore dans ma consultation. Lorsque je parle avec des patients de 70, 80 ans ou plus, je perçois souvent une tristesse muette dans leur regard, comme s'ils avaient accepté, sans plus y croire, que la vie était devenue plus grise, plus distante et moins significative. Au fil des années, j'ai pu identifier l'un des changements les plus profonds et dévastateurs qui accompagnent souvent le vieillissement. Une déconnexion progressive de leur propre corps et du plaisir physique qui autrefois les faisait se sentir vibrants et pleins de vie. Ce n'est pas un sujet dont les personnes âgées parlent facilement. Néanmoins, cela se produit partout, drainant la vitalité des hommes et des femmes si lentement qu'ils ne s'en rendent souvent même pas compte. À un moment de notre existence, la société nous a transmis un mensonge dangereux, celui que l'intimité, le contact physique et l'expression de la sexualité sont des domaines réservés aux jeunes et qu'au-delà d'un certain âge, il faudrait fermer cette porte en silence et renoncer à cette part essentielle de notre humanité. Beaucoup d'adultes âgés finissent par croire cette idée, persuadés que rechercher ou apprécier le plaisir physique est inapproprié, honteux ou simplement impossible à ce stade de la vie. Certains se replient à cause de changements physiques, d'autres en raison de blessures émotionnelles du passé, et beaucoup encore par méconnaissance. Ils ignorent que cet aspect reste non seulement possible, mais qu'il est absolument nécessaire pour préserver la santé globale. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que cette déconnexion marque le début d'un cercle vicieux très dangereux.
Le manque de stimulation régulière réduit le flux sanguin vers les organes vitaux. Les voies neuronales liées au plaisir s'affaiblissent et s'atrophient, et les niveaux hormonaux commencent à se déséquilibrer, favorisant un déclin progressif. Peu à peu, le corps perd en souplesse, en force et en résilience, nous laissant plus fragiles et vulnérables, souvent sans que nous nous en rendions compte. Il ne s'agit pas seulement d'intimité sexuelle, l'impact s'étend à tous les niveaux, mental, émotionnel et physique. Le rêve commence à se détériorer, l'humeur devient plus fragile et l'énergie quotidienne diminue peu à peu. Avec le temps même, le système immunitaire s'affaiblit silencieusement et le risque de maladies chroniques, comme les problèmes cardiaques, la démence et la dépression, augmente sans que beaucoup en aient immédiatement conscience. J'ai été témoin de ce processus d'innombrables fois dans ma consultation. Des hommes et des femmes qui étaient dynamiques et pleins de vie commencent, sans s'en rendre compte, à perdre cette étincelle intérieure. Et ce n'est pas parce que leur cœur a soudainement faibli ou parce que leurs os sont devenus fragiles, mais parce que l'essence même qui les maintenait en vie a été mise de côté et oubliée. Je n'exagère pas en disant que le plaisir physique, l'intimité avec soi-même ou avec une autre personne est l'un des piliers essentiels de la vitalité humaine. Y renoncer par peur, honte ou simple ignorance prive non seulement de joie, mais raccourcit aussi la durée de vie. Mais voici la bonne nouvelle, il y a toujours de l'espoir. Se reconnecter avec son corps et réveiller ces sensations que vous croyiez peut-être perdues peut lancer un processus de guérison bien plus profond et puissant que ce que vous imaginez. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ce que votre corps peut encore vous offrir. En réalité, cette redécouverte pourrait être la clé pour retrouver une santé plus robuste, une mémoire plus claire et une bien meilleure résilience émotionnelle que ce que vous auriez cru possible. Maintenant, qu'est-ce qui confère au plaisir physique un pouvoir si singulier pour protéger votre cerveau, votre cœur et votre autonomie future ? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre vision du vieillissement. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, j'aimerais que vous écriviez le chiffre 1 dans les commentaires pour montrer que vous embarquez dans ce voyage avec moi. Et maintenant, avançons pour dévoiler une vérité surprenante derrière le deuxième point clé. Point numéro 2, pourquoi la masturbation après 60 ans est-elle essentielle pour la longévité ? Au fil des décennies, j'ai observé des transformations profondes mais discrètes chez mes patients qui sont restés connectés à leur corps en vieillissant. Au fil du temps, une vérité est devenue absolument claire. Maintenir le plaisir physique, y compris l'expression sexuelle en solitaire, n'est pas un luxe superficiel. C'est une base essentielle pour une santé durable et une longévité épanouie. Cette idée peut te surprendre, surtout si tu as grandi dans une culture où ces sujets sont abordés avec gêne ou même honte. Mais la biologie, contrairement aux normes sociales, nous délivre un message beaucoup plus clair et percutant. Après 60 ans, le corps commence à connaître une série de changements naturels. La circulation sanguine diminue, la production hormonale baisse, la masse musculaire s'atrophie et les fonctions neurologiques ralentissent. Cependant, il a été prouvé que la pratique régulière de la masturbation peut contrebalancer bon nombre de ces effets. Lorsqu'une personne âgée s'engage dans l'expression sexuelle, même sans partenaire, le corps réagit de manière étonnante. Le flux sanguin augmente, atteignant vigoureusement le cerveau, le cœur et les extrémités, nourrissant des tissus qui, autrement, commenceraient à se dégrader. Les endorphines sont libérées en grande quantité, réduisant naturellement le stress et favorisant un sommeil plus profond et réparateur. Les niveaux de testostérone connaissent aussi une légère hausse, ce qui aide à préserver la masse musculaire, la densité osseuse et la force émotionnelle, des piliers fondamentaux pour un vieillissement sain et actif. Et peut-être le plus fascinant est l'effet sur le cerveau. Des études en neurosciences ont montré que le plaisir sexuel active simultanément plusieurs régions cérébrales, maintenant vivantes, les voies neuronales liées à la mémoire, à la régulation émotionnelle et aux fonctions cognitives supérieures.
En termes simples, cela garde le cerveau jeune, flexible et alerte. J'ai vu des patients qui, en intégrant cette pratique de manière naturelle et saine, ne connaissaient pas seulement une plus grande clarté mentale et créativité, mais rapportaient également une perspective beaucoup plus positive et lumineuse sur la vie. Cependant, au-delà des bénéfices physiques et biologiques, il y a quelque chose d'encore plus profond ici. La masturbation après 60 ans représente bien plus qu'un simple acte physique. C'est un geste puissant d'auto-reconnaissance. C'est une affirmation que ton corps mérite toujours soin, affection et plaisir. Cet acte contredit directement le mythe nuisible qui nous fait croire que vieillir signifie disparaître ou devenir invisible. Au contraire, c'est un rappel vibrant que la vie peut encore être ressentie de manière intense, pleine et profondément personnelle. Cette reconnexion émotionnelle à soi-même agit souvent comme un catalyseur pour d'autres changements positifs. J'ai vu comment, en retrouvant cette part intime de leur être, de nombreux patients adoptent de nouvelles habitudes plus saines, mangent mieux, s'intéressent de nouveau à la vie sociale et éprouvent un désir renouvelé de bouger, de faire de l'exercice et de rester actifs. Quand on me demande s'il est trop tard pour réveiller une dimension de leur vie, je réponds toujours avec la même certitude, il n'est jamais trop tard. Votre corps peut avoir besoin de plus de temps, de patience et d'une approche plus douce, mais il reste pleinement capable de vivre des sensations profondes et nourrissantes qui stimulent votre esprit et renforcent votre santé au-delà de ce que vous imaginez. Alors, vous vous demandez peut-être, si les bénéfices sont si grands, pourquoi tant de personnes âgées peinent-elles à maintenir cette connexion vitale ? La réponse réside dans un entrelac de malentendus cachés et douloureux qui se sont enracinés au fil des générations. Et c'est précisément ce que nous allons déchiffrer maintenant. 3 idées reçues qui dépouillent les personnes âgées de leur vitalité. Au fil de mes années de pratique clinique, j'ai constaté à quel point il est facile pour des hommes et des femmes forts et pleins de vie de tomber dans des pièges mentaux silencieux qui épuisent peu à peu leur énergie vitale. Souvent, ils ne se rendent même pas compte de ce qui leur arrive jusqu'au jour où ils se réveillent en se sentant comme une ombre de la personne qu'ils étaient autrefois. Ces croyances ne sont pas de simples malentendus inoffensifs, ce sont des forces invisibles et puissantes qui poussent les personnes âgées à renoncer à l'une de leurs sources les plus puissantes de santé et de bien-être. L'une des croyances les plus douloureuses que j'ai entendues maintes fois est l'idée que, passé un certain âge, le plaisir physique n'a plus d'importance. Je ne compte plus les fois où j'ai entendu quelqu'un dire, avec un sourire triste et résigné, « Je suis déjà trop vieux pour ça ». Mais la réalité est tout autre. L'âge n'efface ni la capacité ni le besoin de votre corps pour l'intimité et le contact. Ce qui change, c'est la manière dont ce besoin se manifeste. Renoncer à cette partie de vous-même parce que vous pensez qu'elle a perdu de son importance, c'est comme vivre dans une maison sans jamais allumer les lumières. Bien sûr, vous pouvez avancer, mais vous perdrez la chaleur, les couleurs et la beauté qui rendent la vie intéressante. Une autre croyance très nuisible est l'idée que rechercher le plaisir serait honteux ou immoral. Beaucoup de gens ont grandi à une époque où le plaisir personnel était tabou, quelque chose dont on parlait à voix basse ou qu'on regardait avec désapprobation. Ces idées, bien que dépassées, peuvent s'enraciner profondément dans l'esprit et le cœur, créant des couches de culpabilité qui persistent même dans les dernières années de la vie. Mais laissez-moi vous dire cela de la manière la plus claire et bienveillante possible. Prendre soin de votre corps n'est pas honteux. C'est un acte fondamental d'amour de soi, de respect pour votre santé et de dignité envers votre existence. Il existe aussi un mythe très dangereux qui prétend que conserver son énergie sexuelle permet de préserver sa force physique. Pourtant, la réalité est tout autre. Une activité sexuelle régulière, y compris l'auto-exploration, nourrit tous les systèmes de votre corps, stimule les hormones, maintient la circulation sanguine et préserve la santé des tissus.
Tout comme un muscle s'affaiblit lorsqu'on ne l'utilise pas, les parties de notre corps liées au plaisir ont elles aussi besoin d'être activées régulièrement pour rester vivantes et dynamiques. Et peut-être que le malentendu le plus nocif est de croire que la santé sexuelle est indépendante de la santé générale. La vérité, c'est qu'elles sont profondément liées et s'influencent mutuellement de façon que la science moderne commence à peine à élucider. Quand vous prenez soin de l'une, vous renforcez l'autre, et lorsque vous en négligez une, les deux en pâtissent. Comprendre ces idées fausses n'est que le premier pas pour retrouver la vie vibrante et pleine d'énergie qui vous attend encore. Mais savoir ne suffit pas. La connaissance n'est que la moitié du chemin. Ce dont vous avez vraiment besoin maintenant, c'est d'une carte claire et pratique, d'un chemin qui vous permette de vous reconnecter à votre corps de façon naturelle, confortable et sécurisée. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Si vous êtes toujours là et que vous ressentez que ces enseignements apportent de la valeur à votre vie, je vous invite à écrire le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous avancez à mes côtés dans ce parcours. Maintenant, avançons ensemble pour découvrir les leçons fondamentales qui nous attendent au point numéro 4. Quatrième, la méthode de restauration. Un processus étape par étape pour retrouver la vitalité sexuelle. Lorsque j'ai commencé à accompagner des patients plus âgés dans leur cheminement vers la reconnexion avec leur corps, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Il ne suffisait pas d'apporter des mots d'encouragement. La plupart avaient besoin de plus que de la motivation. Ils avaient besoin d'une méthode réelle, concrète, pratique, un protocole qu'ils pouvaient suivre en toute confiance et sans crainte de faire des erreurs. C'est ainsi qu'est née la méthode de restauration, conçue spécifiquement pour respecter les particularités du corps, ayant traversé plusieurs décennies, honorant les changements naturels liés au temps, tout en ravivant cette connexion vitale entre l'esprit et le corps, qui, souvent, s'est estompée. La première étape est la préparation. Avant tout, il est essentiel de créer un espace dans lequel vous vous sentez pleinement en sécurité, détendu et à l'abri des distractions. Ajustez la température de la pièce selon votre confort. Choisissez une chaise ou un lit confortable et ayez à portée de main un lubrifiant de haute qualité. Bien que cela puisse sembler anodin, ces gestes envoient un message puissant à votre esprit et à votre corps. Vous êtes important et votre santé mérite du temps, de l'attention et des soins. La prochaine étape est la relaxation. Ici, il ne s'agit ni d'une course ni d'une tâche à accomplir. Commencez par respirer profondément, laissant vos muscles se relâcher progressivement, tandis que vous sentez votre rythme cardiaque se calmer. Imaginez que la tension s'écoule de votre corps comme du sable glissant lentement entre vos doigts. Cet acte de présence, d'habiter pleinement votre corps dans l'instant présent, peut ouvrir la porte à des sensations que vous pensiez peut-être perdues à jamais. Puis vient l'éveil. C'est la phase où vous explorez doucement et avec curiosité des zones de votre corps que vous avez peut-être ignorées pendant des années. L'intérieur des cuisses, le bas de l'abdomen, la poitrine. Touchez ces zones avec délicatesse, sans jugement, simplement en observant comment votre corps réagit, même aux signaux les plus subtils. Chaque petite réponse est un magnifique rappel que votre corps est toujours vivant et désireux de se reconnecter avec vous. Ensuite, nous passons à la stimulation ciblée, sans précipitation ni attente. Introduisez progressivement un toucher plus direct, permettant à l'excitation d'émerger naturellement et à son propre rythme. Utilisez des mouvements lents et conscients. Plutôt que précipiter, crée une profondeur de sensation qui se perd souvent lorsque nous agissons trop vite. Il ne s'agit pas d'atteindre rapidement un objectif final, mais de savourer l'expérience en laissant votre corps vous guider dans ce voyage intime. Enfin, nous arrivons à l'intégration. C'est le moment de s'arrêter, de respirer profondément et de vous remercier d'avoir choisi d'investir dans votre bien-être. Permettez-vous de savourer cette sensation de vitalité, aussi subtile ou intense soit-elle. Dans cet acte silencieux de reconnaissance,
la guérison commence à prendre racine. Cette méthode n'a rien à voir avec une tentative de revivre le passé. Il s'agit d'embrasser pleinement qui vous êtes aujourd'hui, avec toute la sagesse, la force et la tendresse que vous avez accumulées au fil des ans. Et je vous assure qu'une fois que vous aurez éprouvé ne serait-ce qu'une petite étincelle de reconnexion, vous comprendrez l'énorme potentiel qui vit encore en vous. Cependant, même si vous disposez de la méthode adéquate, le chemin n'est pas toujours simple. Il existe des obstacles courants qui peuvent facilement interférer avec votre progression si vous ne savez pas les repérer à temps. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer exactement comment éviter les erreurs les plus fréquentes que font beaucoup de personnes âgées sans s'en rendre compte, afin que vous puissiez rester solide sur votre chemin vers une vitalité durable. 5. Surmonter les défis. Que prévoir et comment réussir? Chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans ce voyage à travers la méthode de restauration, je répète une vérité fondamentale. Le véritable changement suit rarement une trajectoire linéaire. Il est tout à fait normal de traverser des moments de doute, de frustration ou même de découragement. J'ai vu cette situation se répéter maintes fois. Ce n'est pas parce que les gens manquent d'un désir sincère de guérir, mais parce qu'inconsciemment, ils tombent dans des pièges qui rendent le parcours beaucoup plus difficile qu'il ne devrait l'être. Savoir à quoi s'attendre et comment réagir peut faire la différence entre abandonner ou transformer durablement votre santé et votre vitalité. L'un des défis les plus fréquents est d'avoir des attentes irréalistes. Nombreuses sont les personnes âgées qui pensent que si elles font tout correctement, elles devraient immédiatement se sentir comme à 20 ans. Et quand ce n'est pas le cas, la déception peut rapidement miner leur morale. Mais la vérité, c'est que votre corps a changé et ce n'est pas un échec, c'est juste une partie de la vie. Le succès ne se mesure plus à la rapidité avec laquelle vous atteignez un plaisir intense, mais à la profondeur avec laquelle vous parvenez à vous reconnecter à vos sensations, à votre confort et à votre présence dans l'instant. Même les plus petits progrès sont des signes précieux que la guérison s'opère en profondeur. Un autre obstacle fréquent est l'inconstance. Tout comme renforcer un muscle ou retrouver de la souplesse demande de la régularité, reconstruire votre connexion sensuelle exige également une pratique assidue. Ne le faire que de temps en temps quand l'occasion se présente revient à arroser une plante une fois par mois en espérant la voir fleurir. Consacrez-y du temps 2 ou 3 fois par semaine, non pas comme une contrainte, mais comme un acte de respect envers vous-même. Vous constaterez que votre corps commencera à répondre à cette douceur de façon surprenante, peu à peu. La pression pour obtenir des résultats est un autre ennemi insidieux. Quand vous vous obsessionnez pour atteindre un résultat précis, vous créez du stress et des tensions dans les mêmes muscles et vaisseaux sanguins que vous devez au contraire détendre. Détachez-vous de l'idée que chaque séance doive se finir d'une certaine façon. Accueillez le processus tel qu'il est. Toute sensation de plaisir, même minime, est une victoire à célébrer plutôt qu'à comparer avec des souvenirs d'enfance. Et enfin, la honte peut s'immiscer sournoisement, sapant vos efforts sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes portent en eux des sentiments anciens et enfouis qui leur murmurent « ce n'est pas bien » ou « je ne devrais pas avoir besoin de ça ». Si cette voix se fait entendre, affrontez-la avec bienveillance, sans jugement. Rappelez-vous que rechercher le plaisir n'est ni égoïste ni superficiel. C'est un acte fondamental pour honorer ce corps merveilleux que vous habitez toujours. Surmonter ces obstacles n'est jamais facile, mais l'effort mérite chaque instant investi. Chaque pas que vous faites, chaque acte de patience et de tendresse envers vous-même renforce non seulement votre vitalité sexuelle, mais aussi votre esprit et votre résilience émotionnelle. Et, au fil de votre confiance retrouvée, vous pourriez être prêt à accueillir quelque chose d'encore plus grand. La restauration complète de votre santé et de votre énergie grâce à un système simple mais profondément transformateur, conçu spécifiquement pour cette étape de la vie. Préparez-vous,
car ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait bien être le changement le plus puissant que vous ayez jamais entrepris. Conclusion. Reprenez votre droit de prospérer. En arrivant au bout de ce chemin ensemble, je veux te laisser avec une vérité essentielle. Ton corps, ta santé et ton droit au plaisir n'ont pas de date d'expiration. Ils évoluent, certes, mais ne disparaissent pas. Retrouver cette partie de toi ne signifie pas courir après la jeunesse. Cela veut dire honorer la vie qui coule encore en toi, la force qui t'a soutenu à travers des décennies de défis et cet esprit indomptable qui refuse de renoncer. J'ai vu des hommes et des femmes dans la soixantaine, la septantaine, voire la quatre-vingtaine, raviver une flamme qu'ils croyaient éteinte à jamais. Et avec cette flamme, ils ont découvert une santé renouvelée, une confiance renforcée et une joie inattendue. Toi aussi, tu mérites cela. Tout commence par une décision, croire que tu es toujours capable, toujours digne, toujours pleinement vivant dans tous les sens du terme. Commence par de petits pas, sois patient, sois bienveillant envers toi-même et souviens-toi, chaque avancée vers la reconnexion avec ton corps est un pas vers un avenir riche, non seulement en années, mais surtout en vie dans chaque année. Ton histoire s'écrit encore aujourd'hui. Choisis de l'écrire avec force, dignité et la plénitude que tu as toujours méritée.